Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau petit screencast, ce screencast un petit peu orienté et professionnel aujourd'hui, où je vais vous montrer un logiciel, enfin plutôt un site internet sous forme de logiciel qui peut vous permettre réellement d'utiliser Twitter à des fins professionnelles comme de personal branding. Alors ce logiciel, enfin ce site internet sous forme de logiciel se prénomme Hootsuite. Ça s'écrit bien avec deux O, ne pas confondre avec d'autres services un peu plus bizarres. Et ça se présente sous cette manière. Alors ceux qui utilisent déjà le logiciel TweetDeck ne vont pas vraiment être dépaysés, parce que ça se présente un peu sous la même manière, c'est-à-dire que vous avez Twitter sous la forme de colonnes. Ces différentes colonnes qui peuvent être adaptées au niveau de la vue. Par exemple là, on va avoir une vue en 3 colonnes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser à 5 colonnes. Donc à partir de là, vous pouvez prendre et organiser vos colonnes comme bon vous semble. La première colonne, c'est votre flux Twitter, c'est toutes les personnes que vous suivez qui apparaissent ici. La deuxième colonne, ce sont les mentions, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous mentionne, Mathieu Blanco, voilà, ça apparaît ici. La troisième colonne, ce sont tous les messages que vous avez envoyés. Et à partir de là, vous pouvez ajouter autant de colonnes que vous désirez, de la même manière que dans TweetDeck. Donc par exemple, on clique sur Add Stream. Là, ça nous demande qu'est-ce qu'on souhaite ajouter. Si on souhaite ajouter comment dire, tout ce qui est direct message, mais la boîte de réception ou la boîte d'envoi, les tweets en attente, les tweets favoris, tout ce qui a été retweeté, tout ce qu'on a retweeté ou tous ces tweets qu'on a été retweetés, voilà, on peut rajouter autant de colonnes que l'on souhaite. Ça, c'est les colonnes, on va dire, classiques, ce sont les flux Twitter. On peut rajouter des colonnes de recherche, et c'est là où ça va devenir intéressant. C'est-à-dire que je peux par exemple dire que c'est une colonne qui m'affiche, voilà, tous les tweets sur Twitter où il y a dedans Mathieu Blanco. Voilà, on le voit, search Mathieu Blanco. Et donc là, on a tous les tweets sur Twitter qui se baladent, sans forcément que je sois mentionné dedans, où il y a Mathieu Blanco. Cette recherche, elle est plutôt pratique. Pourquoi ? Parce qu'on a plein de règles qu'on peut rajouter à l'intérieur. C'est-à-dire que si on écrit un mot comme ça, et ça va trouver tous les tweets où il y a soit Mathieu, soit Blanco, soit Mathieu et Blanco. Donc voilà, on peut rajouter par exemple le terme ou en anglais, c'est-à-dire ça peut être Mathieu or Blanco. Donc ça va chercher soit l'un, soit l'autre. On peut rechercher, par exemple, Mathieu, le signe mathématique moins Blanco, c'est-à-dire que ça va rechercher tous les tweets où il y a Mathieu à l'intérieur, mais s'il y a un tweet où il y a Mathieu Blanco, eh bien ça ne le prend pas parce qu'on a mis moins Blanco. Donc ça peut servir, si on a des termes un petit peu génériques dans un nom d'une marque ou quelque chose comme ça, de pouvoir éviter d'avoir un flux pollué. On peut retirer des termes. Ensuite, on a plein d'autres choses. On peut surveiller avec une date de départ, une date d'arrivée. On peut à la rigueur lui demander uniquement les tweets positifs ou négatifs. On peut lui demander uniquement des tweets avec un terme, mais qui sont sous forme de questions. C'est-à-dire comme ça, on a une... Par exemple, je sais pas, vous surveillez le flux d'informations d'un produit, vous pouvez lui demander tous les tweets qui existent sur Twitter, uniquement ceux qui concernent cette marque avec une question à l'intérieur. Ce qui fait que vous pouvez tout de suite réagir, répondre. Donc ça vous permet, si vous voulez, de filtrer. Donc cette recherche, elle est très puissante. Et d'ailleurs, je vais le laisser comme ça. Voilà. Là, il faut vraiment qu'il y ait écrit Mathieu Blanco dans le tweet pour que ça le recherche. Ça fonctionne un peu de la même manière que Google. Voilà. D'ailleurs, hop, et je vais rajouter un autre flux. On va mettre No Watch. Voilà. Vu que je fais partie de la grande famille des podcasts No Watch. Donc là, on voit tous les gens qui parlent de No Watch. Voilà.
Donc voilà, c'est assez pratique parce que c'est vrai que quand on a un compte d'entreprise ou un compte sur, comment dire, sur son nom propre en personal branding, il y a des colonnes, on s'en fiche un peu. Genre par exemple, quand on suit plus de 2000 personnes sur un compte, bah, le home feed, on s'en fiche un peu, donc on peut le dégager très simplement en cliquant ici et en faisant Delete Stream. Donc on peut vraiment organiser les flux d'informations dont on a réellement besoin, dont on se sert. On peut effectuer des recherches sur Twitter de manière très fine, c'est-à-dire que vraiment on peut dépolluer son flux et vraiment avoir accès à ce qu'on cherche. Donc on organise sa vue de cette manière. Ensuite, les petites subtilités. Ici, vous pouvez mettre le refresh, c'est-à-dire que vous pouvez choisir si vos colonnes se rafraîchissent toutes les 2 minutes, si vous le faites manuellement. Quoi d'autre ? Eh ben, tout simplement aussi, dans vos flux, vous avez cette petite flèche qui pointe vers le bas, qui vous permet de filtrer. C'est très pratique lorsqu'on recherche un tweet, par exemple. Qu'est-ce que je peux rechercher ? On va rechercher tweet. Voilà. Et ça m'affiche tous les tweets où il y a le mot tweet à l'intérieur. Voilà, beaucoup d'entre vous vont planter leur soirée, voilà. Non, TweetDeck, ça voilà, ça m'affiche parce que la personne tweet depuis TweetDeck. Là, on a TweetDeck. Voilà, donc on peut en gros rechercher dans ces tweets, c'est très pratique lorsqu'on a beaucoup de tweets et tout d'un coup on se dit mince, il y en a un qui m'a envoyé ça avec tel mot-clé. Et ben il suffit de rechercher à l'intérieur, c'est aussi simple que ça. Quoi d'autre ? Eh bien, ce qui est vachement bien dans Hootsuite, c'est qu'on peut rajouter différents comptes. C'est-à-dire que par exemple, je fais ce petit bouton-là, et je peux rajouter autant de comptes Twitter que je veux, de comptes Facebook, de pages Facebook, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un compte perso, vous êtes administrateur d'une page en question, vous n'êtes pas obligé d'ajouter tout votre compte Facebook, vous pouvez juste ajouter la page fan, vous pouvez rajouter plein d'autres comptes, même votre compte WordPress, donc c'est vraiment très pratique. On rajoute tous ces comptes, par exemple là j'ai mis mon compte officiel, mon compte perso et ma page Facebook. On peut aussi choisir le thème si vous préférez avoir un thème blanc ou métallique. Moi j'aime bien le thème noir, il est un peu plus reposant, et vous voyez qu'il s'affiche ici. Le compte officiel, le compte perso et la page Facebook. Ce qui fait que lorsque je vais tweeter, et ça me permet de faire une petite transition sur l'outil pour tweeter, je peux choisir sur quel compte je vais envoyer mon message et je peux même décider de l'envoyer sur mes 2 comptes Twitter et ma page Facebook en même temps. Bah d'ailleurs, on va faire le test tout simplement. Voilà. Test podcast. Voilà, ça c'est très pratique. Donc ça c'est l'éditeur de tweet. Vous voyez que là on écrit son message. En dessous, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut rajouter donc une adresse d'un site web et la compresser. Voilà, vous voyez que ça me l'a raccourci. Ça vous affiche automatiquement ce qui va apparaître sur le compte Facebook que vous pouvez personnaliser, le titre, la description, la petite miniature, laquelle vous souhaitez à la place. Donc ça c'est très pratique parce que vous voyez que l'outil est pas mal pensé. Déjà quand on voit ce genre de choses, c'est pas mal pensé. Et là où ça peut aller encore plus loin, c'est que lorsque vous rajoutez une adresse d'un site internet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit Advanced qui est apparu. Donc à partir de là, on peut cliquer dessus et on peut même déjà rajouter des paramètres, par exemple pour son compte Google Analytics, ce qui veut dire que je peux directement rajouter une adresse, la lier avec mon compte Google Analytics en rajoutant une campagne ou quelque chose comme ça pour avoir tout le suivi après au niveau des statistiques de manière hyper précise, en la compressant et puis en l'envoyant sur mes comptes Twitter et sur ma page Facebook. Et on peut rajouter des configurations déjà préétablies si on a d'autres outils d'analytique comme Xiti ou d'autres. Donc voilà, c'est vraiment, donc ça va super loin. Et franchement, c'est super bien foutu. Voilà, quand on a fini, on clique là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on peut tout simplement aller choisir une photo ou une photo et puis ça va directement l'envoyer
sur le service en question, on voit que ça charge, et puis voilà, l'image a été envoyée sur un service de stockage d'images. Ça peut être une image ou un dossier. On peut définir une date et une heure précise à laquelle le tweet doit partir, et ça franchement c'est super pratique, tout en ayant une possibilité de recevoir un email quand le tweet est bien parti. Ce qui fait qu'on peut préconfigurer tous ces tweets à l'avance quand on a une grosse opération commerciale, et en plus on reçoit un mail à l'heure précise quand le tweet a été envoyé, ce qui fait qu'on peut être sûr et certain que tout ça c'est bon. Ensuite, on peut préparer ces tweets et les enregistrer dans les brouillons, et puis ici on a une liste de brouillons, et voilà, et puis après on a juste à envoyer son petit message. Donc là l'outil paraît tout bête, mais une fois qu'on a passé en revue tous les boutons qu'il y a à l'intérieur, eh ben, c'est pas mal. Donc voilà comment envoyer ces tweets à l'intérieur de ce logiciel. Une fois que vous avez rajouté tous vos comptes, vous voyez que ça apparaît sous forme d'onglet. Donc il suffit de switcher de l'un à l'autre. Et là par exemple on a la page Facebook. Là on voit qu'on a 13 commentaires, donc ça va charger les commentaires. Ça s'affiche de manière vraiment très bien. On ne se croirait pas sur Facebook et ça ne détruit pas l'affichage qu'on connaît. Donc c'est très agréable. Très très agréable. Une autre chose plutôt bien, c'est lorsque vous utilisez Twitter, eh bien, vous pouvez conserver le fil de discussion. Par exemple, là, ce sont des personnes qui m'ont répondu. Eh bien, en cliquant dessus, je peux avoir le fil de la discussion, ce qui fait que si on est à plusieurs sur un même compte en entreprise, eh bien, on est sûr et certain de pouvoir répondre et qu'une autre personne va pouvoir prendre le relais sans recommencer toute la discussion de zéro, pour vraiment que ce soit transparent pour l'utilisateur. Et même mieux encore, lorsque vous êtes à plusieurs sur le même compte d'une entreprise et que vous utilisez tous Hootsuite, eh bien, si je retrouve, je vous le montre. Voilà, chacun son compte. Voilà, chacun a son compte et on peut créer une team autour d'un même compte. Et ce qui fait que c'est ça que ça va être génial. Vous êtes plusieurs dans une entreprise à vous occuper du même compte Twitter. Vous vous connectez tous à Hootsuite avec le même compte Twitter. Il va automatiquement le détecter. Vous allez vous constituer en équipe. Et à partir de là, lorsque vous allez recevoir des mentions ou des petits messages et que vous allez cliquer sur répondre, eh bien en fait, ça va afficher une petite bordure bleue où il y aura marqué Mathieu Blanco a répondu, telle personne a répondu, ce qui fait que tout le monde voit qui a répondu à quoi et on a le fil de discussion. Donc ça, c'est royal quand on est en entreprise. Il n'y a pas besoin d'attendre une mise à jour de Twitter, c'est déjà effectif et ça marche très bien. Une autre petite subtilité, c'est quand quelqu'un envoie une image ou une vidéo YouTube par exemple. Je sais pas si j'ai quelque chose, c'est ce fameux petit plus, non ça c'est un lien. Hop, là par exemple on a une vidéo. Voilà, on a Florence qui envoie une vidéo, et au lieu d'ouvrir YouTube, de regarder la vidéo, on clique sur le petit plus et comme par magie on a la vidéo. Voilà, ça fonctionne avec les vidéos YouTube, ça fonctionne avec les images, c'est super pratique parce qu'on reste dans l'interface, on n'est pas obligé d'ouvrir plein de pages. Voilà. Donc là, je vous ai fait, pardon, je vous ai fait un petit tour rapide de tous les outils et de la manière dont on peut l'utiliser, ne serait-ce que pour soi, mais aussi en entreprise et en équipe. Il faut savoir que ce logiciel va beaucoup plus loin parce qu'on peut directement le lier avec son compte Google Analytics et avoir toutes les stats en temps réel avec les tweets dans lesquels on a collé des liens. Donc, il faut essayer d'aller beaucoup plus loin si ça vous intéresse, en sachant que Hootsuite est disponible depuis votre navigateur, depuis une extension Chrome ou un add-on Firefox, depuis une application fluide sur Android et sur iPhone. Donc l'application est vraiment disponible partout, l'interface est vraiment belle. Les options d'utilisation d'entreprise sont vraiment géniales. Et après, ça va beaucoup plus loin si on maîtrise Google Analytics et tout ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu, vous aura donné envie d'utiliser ce logiciel. En plus, il est gratuit pour le moment parce qu'il est en cours de développement, même si ça se voit pas, même si je l'ai pas encore vu planter ou j'ai pas encore vu de bug, il est en cours de développement, donc il faut en profiter, c'est gratuit. Il y a fort à parier qu'il deviendra payant d'ici quelques mois, mais franchement,
rien que là comme ça, en version bêta, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à le tester, c'est gratuit, on crée son compte en 30 secondes, et je vous dis à bientôt sur mon blog. Ciao!